Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode consacré au recueil des besoins. Dans le premier épisode de la saison 1, nous avons compris une idée essentielle. Avant de coder, nous devons d'abord comprendre le problème. Mais une autre question se pose à nous naturellement. Comment savoir ce dont les utilisateurs ont réellement besoin? Comment éviter de construire quelque chose qui ne répond à aucune attente? C'est précisément ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans cet épisode. Voici une erreur fréquente que font la plupart des développeurs débutants, qui nous permettra de comprendre la nécessité de parler aux utilisateurs avant d'entreprendre quoi que ce soit. Le développeur débutant qui s'oppose pense savoir a priori ce que veulent ou voudront les utilisateurs. Il s'est dit, je pense que, je crois que, peut-être que, mais la réalité est souvent tout autre. Le rôle du professionnel n'est pas de s'opposer, son rôle est d'observer, de questionner et surtout de comprendre. Parce qu'il sait que les meilleures interfaces ne naissent pas des hypothèses, elles naissent de la compréhension. On, on- on ne bâtit jamais une interface à partir des hypothèses. On la bâtit à partir d'une vraie compréhension des utilisateurs. Revenons à notre startup FinTrack. Ils nous ont dit, nous avons peu d'inscriptions. Pouvez-vous nous aider? À ce stade, nous ne connaissons toujours pas les utilisateurs. Qui sont-ils? Que cherchent-ils? Pourquoi utiliseraient-ils cette application? Avant de penser donc à une interface, nous devons répondre à ces questions. Les questions à poser pour comprendre nos utilisateurs peuvent être: qui sont-ils? Afin de savoir à qui s'adresse la solution. Pourquoi recherches-tu une solution? Afin de savoir quel problème douloureux ils cherchent à résoudre. Après, c'est quand rencontres-tu ce problème? Pour savoir dans quelle situation utilise-t-il la solution actuelle. Comment travaille-t-il aujourd'hui? Afin de savoir quels outils, méthodes et comportements actuels ont les utilisateurs. En effet, plus les questions sont bonnes, plus les réponses sont utiles. Et plus les réponses seront utiles, meilleure sera notre interface. Les bonnes interfaces naissent des bonnes questions. Mettons-nous donc dans un contexte d'interview avec une utilisatrice particulière de la solution actuelle. Elle est graphiste, elle gère plusieurs clients, elle perd du temps entre plusieurs outils. Elle cherche quelque chose de simple et centralisé. Donc, voici les questions que nous pourrons lui poser. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Quels problèmes rencontrez-vous? Que recherchez-vous? Afin de comprendre avant de construire, nous ne cherchons pas encore de solution. Nous cherchons simplement à comprendre nos utilisateurs. Petit à petit, de notre interview, des informations commencent à apparaître. Nous découvrons que les utilisateurs, dans la majorité, sont des freelances qui souhaitent gagner du temps, qu'ils veulent quelque chose de simple, qu'ils ont besoin d'une meilleure gestion de leur facturation. À ce stade, les besoins commencent à émerger. Nous ne devinons plus, nous comprenons. Nous ne parlons toujours pas de HTML à ce niveau. Il faut bien remarquer cela. Nous parlons des utilisateurs de la solution actuelle. Toutes ces informations peuvent sembler dispersées au sortir de notre interview. Donc, il nous sera nécessaire donc de les regrouper. Et quand on les regroupe, nous commençons à voir apparaître des thèmes comme la facturation, la gestion clientèle, le suivi des revenus, la comptabilité,
Tout cela finalement appartient à la même catégorie, l'organisation financière. Avant ce regroupement, les informations étaient dispersées. Nous avons une vision un peu chaotique. Maintenant, après ce regroupement des informations, nous avons une vision claire et structurée. Nous transformons progressivement les réponses en connaissances exactes de nos utilisateurs. Cela va nous permettre de créer ce qu'on appelle un persona. Un persona, ce n'est pas une personne réelle, c'est une représentation synthétique des utilisateurs de la solution. Voici un personnage que nous pouvons créer au sortir de toutes des étapes précédentes que nous avons pu faire jusqu'ici. Donc, nous avons donc un personnage du nom Sarah. Elle est graphiste freelance. Son objectif est de gagner du temps. Sa frustration est de devoir utiliser trop d'outils différents. Son besoin principal est la simplicité. Et désormais, toutes nos décisions seront prises en pensant à Sarah. Le processus complet que nous pouvons voir ressortir au travers de ce deuxième épisode est celui-ci. On commence avec une entreprise qui se trouve dans un contexte et qui a des objectifs business bien définis. Puis, nous posons des questions à leurs différents utilisateurs pour comprendre vraiment ces derniers au travers des interviews que nous pouvons organiser. Ces questions nous ont donné des réponses. Et la collecte des réponses va nous permettre de voir émerger des besoins réels des utilisateurs. C'est ce qui nous permettra de créer des personas qui vont synthétiser les différents utilisateurs de la solution actuelle. Un personnage clair et exploitable. Voici donc la méthode qu'il faut retenir. Entreprise, question, réponse, persona. C'est une méthode simple, mais qui a un impact, avec un impact énorme. Au terme de cet épisode, nous connaissons maintenant nos utilisateurs. Mais une autre question apparaît. Quelle information devons-nous afficher sur notre landing page afin que ces derniers se retrouvent? Comment organiser ces informations? Dans quel ordre les présenter? C'est exactement ce que nous allons découvrir dans le prochain épisode consacré à l'architecture du contenu. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode. Merci.